Shavua Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour partager avec vous le Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 10 Nissan, veille du Yud Alef Nissan, le 11 Nissan, les célébrations de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Aujourd'hui, nous avons vécu le Shabbat Agadol, le Shabbat Kodesh, et nous sommes ensemble pour partager ce magnifique Ritat. Qu'est-ce qu'un Nassi Ador ? Le Nassi Ador, c'est le chef de la génération. Hachem veille à ce que le Ham Israël dispose toujours d'un guide. Il dote le chef du Ham Israël de la Neshama de Moshe Rabbeinu, notre premier dirigeant à tous. Sa mission, sa shlichut, est de montrer aux Juifs de son époque la voie pour servir Dieu. Nous appelons ce guide le Nassi Ador, le chef de toute la génération. Tout comme Moshe Rabbeinu a apporté la manne à tout le peuple, le Nassi Ador canalise toutes les brachot, toutes les bénédictions pour chacun de ses contemporains. Mais ce n'est pas tout. L'intégralité de tout ce que nous allons vivre et de la réalité de ce monde à l'époque où nous vivons est liée au Nassi, au chef de la génération. Dans le Chumash, le terme Nassi peut également désigner un roi. Dans un pays, tout le monde connaît le roi, et le pays entier est considéré comme le sien. Tout ce qui s'y trouve, jusqu'aux rues, porte le nom du roi. C'est pourquoi la Torah nous ordonne d'éliminer jusqu'aux animaux d'Amalek, puisque chaque élément du pays porte le nom d'Amalek, doit bien sûr être détruit. Il en va de même pour le Nassi Ador, le roi de la génération. Chaque aspect de son époque est appelé le domaine du Nassi. Mais Akadosh Baruch Hu a placé chaque outil à notre disposition pour nous aider à accomplir cette tâche-là que le Nassi nous a confiée, servir Dieu de la manière adéquate pour notre temps. Et à notre époque, le Rabbi nous a enseigné que chaque Juif a pour mission d'amener la Géoula en diffusant la Torah et les mitzvot. Que ce soit pour soi-même, mais aussi pour les autres. C'est ainsi que chaque objet présent dans le monde aujourd'hui est là pour assister chaque personne d'entre nous dans cette mission. Et par exemple, la prochaine fois que nous utiliserons un ordinateur, un téléphone, on va se demander comment est-ce que cet appareil peut nous aider à accomplir la mission que le Rabbi nous a confiée, celle de faire venir Mashiach. Et la réponse, vous l'avez. Aujourd'hui, ensemble, nous écoutons le Ritat, nous partageons le Ritat, et nous utilisons ces outils-là qui nous ont été offerts par Akadosh Baruch Hu à travers le progrès pour diffuser la Torah et les mitzvot. Soyez bénis, continuez à le partager le Ritat, continuez à nous envoyer vos dédicaces sur le WhatsApp du plus 33 6 21 37 24 52 et en ce jour, cette veille-là de Yud Alef Nissan, participez financièrement, c'est important, vous nous donnez plus de force, plus de puissance physique, matérielle pour diffuser encore et toujours les enseignements du Rabbi. Et on commence par notre Chumash, il est assez court aujourd'hui. Dans le Shvi'i de la Parashat Tzav, Moshe Rabbeinu a aspergé une partie de l'huile d'onction, le Shemen HaMishra, sur Aaron HaKohen, ainsi que les autres Kohanim. Mais aussi une partie du sang du sacrifice. Cet acte-là les a sanctifiés pour le service dans le Mishkan, la Avodat HaMishkan. Moshe leur a ordonné de consommer la viande du sacrifice à l'intérieur du parvis du Mishkan, car il s'agit d'un repas d'une grande sainteté qui ne peut être consommé à l'extérieur. Les prêtres n'ont pas le droit de quitter le Mishkan, car ce rituel-là de l'inauguration des Shivat Yemei HaMiluim doit être répété quotidiennement, et ce, pendant 7 jours. Tehillim, aujourd'hui, jour 10, et nous lisons du 55 au 59, c'est-à-dire du chapitre Nun et au chapitre Nun Tet. Et dans le psaume 55, David HaMelech remercie Akadosh Baruch Hu de l'avoir sauvé de ses ennemis. Et là, dans ce Tehillim, on peut voir comment il souligne l'importance du bitachon, de la confiance absolue en Dieu. Il dit « Ashlech al Hashem yehafcha, vehu yechalkelecha » Remets ton fardeau à Hachem et il prendra soin de toi. La Chassidoute explique que parfois, nous savons vers qui nous tourner pour obtenir de l'aide. Parfois un médecin, que ce soit un enseignant, nous avons confiance qu'ils seront de bons messagers de Dieu. Mais même lorsque nous n'avons aucune idée de la marche à suivre ou de la personne à solliciter, nous devons maintenir notre bitachon, notre confiance en Dieu. Toutes nos actions, comme aller consulter un expert dans un domaine, eh bien, sont comparées à la fabrication d'un récipient, un keli, pour recueillir la bénédiction divine. Mais même si nous ignorons où trouver ce récipient, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit ici dans David HaMelech dans le Tehillim, Hu yechal kelecha, c'est Hachem qui nous fournira le keli, yechal kelecha.
Nous devons chacun et chacune d'entre nous faire de notre mieux. Mais Hachem, lui, nous soutiendra même dans les situations qui semblent sans issue. Tania, l'écoutez à Marim, le chapitre aujourd'hui 39. Même sans kavana, même sans intention, une personne peut accomplir une mitzvah. Cependant, l'acte n'est pas complet s'il ne peut s'élever vers un niveau spirituel supérieur. Le Tanya nous dit que pour cela, la mitzvah doit être habitée par une kavana, par une intention. Nous avons appris qu'il existe deux types de kavana, la supérieure et l'inférieure. La supérieure, elle, provient de cette réflexion, cette méditation intellectuelle sur Gadlut Haboré, la grandeur d'Hachem, ce qui crée un sentiment d'amour et de crainte, et elle fait monter la mitzvah vers le monde de Bria. Vous le savez, il y a différents mondes, Bria, Yetzira, Asiya. Et au-dessus, nous avons Hatzilut qui est au-dessus de tout. Le type de kavana inférieure, c'est cette kavana qui consiste à éveiller l'amour caché et la force de sacrifice de soi, c'est-à-dire de Messirut Nefesh, qui est innée. Et ça, c'est une force qui nous permet d'élever la mitzvah vers le monde de Yetzira. Les très grandes sadikim possèdent une intention qui propulse leurs actions encore plus haut. Vers quel monde ? Le monde d'Hatzilut. Si une personne accomplit ses mitzvot uniquement par habitude, sans aucune intention, bien qu'elles restent des mitzvot valables, elles vont demeurer incomplètes et elles ne vont pas s'élever vers ces mondes. Et nous passons à Yom Yom, aujourd'hui Dinissan. Le mariage juif est une institution sacrée. Les couples respectent une mitzvah fondamentale qui est appelée la Taharat Hamishpacha, la pureté familiale. Son observation, le Yom Yom nous dit, garantit que les enfants naissent dans la sainteté, dans la Gdusha, ce qui influence positivement leur corps et leur âme. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, encourageait vivement la diffusion de cette mitzvah. Le rabbi en a fait plus tard l'un de ses 10 miftsaïm. Pour accomplir cette mission avec vitalité, avec chayut, il faut imaginer ceci. Si Akadosh Baruch Hu nous donnait la possibilité de sauver une ville entière de la destruction, est-ce qu'on ne ferait pas tout notre possible ? Est-ce que nous ne serions pas reconnaissants pour ce privilège, celui d'avoir été choisi ? Enseigner cette mitzvah sauve littéralement les vies juives. Nous devrions donc être encore plus enthousiastes à l'idée de préserver l'intégrité spirituelle et physique de notre peuple grâce à cette mitzvah. Il faut le faire. Et comme nous sommes Motzei Shabbat, il est important de raconter une histoire. Le fait de raconter une histoire, cela même nous permet de recevoir des brachot, Bezrat Hashem, pour tout le Ham Israël. Beaucoup de force pour nos chayalim qui se battent en Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël et à tous les habitants de la terre d'Israël, qui doivent courir pour aller se protéger et aider Akadosh Baruch Hu dans ses miracles. Les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, que Dieu leur donne des forces, Bezrat Hashem. Vous pouvez dire Amen, ve Amen, là où vous êtes. Petite histoire, un très beau témoignage. C'était un shaliar du rabbi qui avait été envoyé par le rabbi dans un pays, un très grand pays, mais dans lequel il n'y avait pas beaucoup de Torah et de mitzvot. C'était dans les premières années de la shlichut. Et le rabbi lui avait dit d'organiser un cours sur la Taharat Hamishpacha, un cycle de cours. Et voilà que il fait toute une campagne d'affichage, il diffuse l'information. Il annonce la tenue de ce cours-là, qui se trouvait être dans une ville qui était très loin de là où il habitait. Et il prend la route, et il arrive sur place, et il se rend compte qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne qui est venue à ce cours. Il était triste, déçu, il a quand même donné son cours. La semaine d'après, toujours une seule personne qui vient à ce cours. Il en est triste, mais il continue à donner le cours. Au bout d'un certain temps, quand il est parti voir le rabbi, il a demandé au rabbi est-ce qu'il devait cesser de donner ce cours sur le Taharat Hamishpacha, sur la pureté familiale, puisqu'il y avait une seule personne qui se déplaçait et que lui, ça lui demandait beaucoup d'efforts. Le rabbi lui a répondu comme ceci. Moshe Rabbeinu n'a eu qu'une seule mère. Le shaliach a compris. En effet, même pour une seule personne enseigner l'importance de Taharat Hamishpacha, cela veut sauver des vies, sauver une famille, et peut-être que la Neshama qui naîtra, ce sera celle d'un Moshe Rabbeinu.
Rambam, aujourd'hui, Chot Chametz Matzah, Perik Bet. C'est intéressant, nous sommes dans les lois de Bdikat Chametz, c'est dans quelques jours. Si l'on voit une souris entrer avec du pain et que l'on trouve des miettes, il faut fouiller toute la maison. Pourquoi ? Parce qu'une souris mange proprement chaque miette. Et si des miettes subsistent, c'est que le morceau initial est caché ailleurs. En revanche, si c'est un bébé qui entre avec du pain et que l'on trouve des miettes, on peut supposer qu'il l'a mangé, car les bébés laissent naturellement les miettes en mangeant. Père Guimel, nous concluons sur ce sujet-là de la recherche du Chametz, et on étudie la question du bitoul, l'annulation par la parole du Chametz, mais aussi le biour, la destruction physique du Chametz réel en le brûlant. Et enfin, dans le chapitre d'Alet, on étudie ici l'interdiction de posséder du Chametz, balié rahé ou balié matzé, ainsi que la procédure de vente du Chametz à un non-juif. Il est important de se rappeler qu'il est important d'aller diffuser cette mitzvah-là de vendre le Chametz auprès de tous nos frères juifs. Aujourd'hui, le Nassi du jour, Shevet Dan. N'oubliez pas de le lire. Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu nous aide à être dans la Torah et dans les mitzvot, et tout ceci dans la joie véritable. Qu'il envoie la guérison totale et complète à tout le Ham Israël. C'était le Chitat du jour. Une grande réfoua shelema pour Avraham Nissim Ben Sultana, ainsi que pour David Ben Sultana. Une spéciale dédicace et une réfoua shelema, Be'ezrat Hashem, pour Chaim Avraham Ben Chassiva Shirley, ainsi que pour la révélation du Mashiach. Amen ve Amen. Envoyez-nous vos dédicaces sur WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52 Shavuot Tov, que des bonnes choses et bons préparatifs pour la fête de Pessah.